Le PSG aujourd'hui a refusé de laisser Mbappé libre pour les Jeux Olympiques. Donc c'est désormais certain. Ils ont envoyé un courrier à la Fédé. Alors l'argumentaire utilisé, c'est très simple. C'est écoutez, c'est pas les dates FIFA, donc en fait on n'a pas obligation de vous le donner. Donc on veut pas. Et d'ailleurs le PSG a dit qu'il refuserait aussi pour les autres, notamment Neymar. Ouais. Si demain il se réveillait pour aller aux Jeux Olympiques. Ce qu'il avait plus ou moins laissé entendre à un moment, Neymar. Oui, Ramos a demandé aussi avec l'Espagne. Je le disais l'autre jour, ça devient une mode parce que maintenant les joueurs veulent jouer des compétitions plus que les matchs, on va dire classiques. Tout ce qui peut être mis en lumière, qui peut être médiatisé, qui peut donner lieu aussi à un titre. Là, d'un coup, ça devient quelque chose qui est de plus en plus couru, alors que les JO, tout le monde s'en tamponnait dans le foot pendant des années. Mais je pense qu'ils s'en tamponnent encore. Je pense que là où il y a un peu de vérité, mais il n'y a pas que ça, Daniel. Je pense qu'il y a les sponsors derrière. Ils ont des gros cachets. Oui, bien sûr. Toi, en fait, tu complètes ce que je dis. Voilà, c'est-à-dire Oui, non, mais tu as raison d'ajouter ça. Tu as raison d'ajouter ça. Par exemple, Nike. Quand je dis une mise en lumière, une mise en avant, c'est ça que je sous-entendais ça. Mais tu as absolument raison d'insister. Les contrats qui sont mis en avant aujourd'hui. Alors, tant mieux pour eux. Non, mais tu as raison. Des sommes hallucinantes. Et quand tu signes un contrat comme ça, oui, tu dois essaye de faire toutes les compétitions qui peuvent mettre la marque en avant. Les JO, c'est ça. Alors, c'est ça pour d'autres sports, parce que le football, moi, comme dit Daniel, même si Neymar l'a fait, il l'a gagné, que l'équipe de France l'avait fait il y a quelques années, elle a gagné, on en parle encore. Maintenant, moi, j'ai fait 18 ans de carrière, je suis passé par l'équipe de France. En plus, on t'a jamais sollicité, on t'a jamais. Non, mais elle était jamais. L'équipe de France n'y allait jamais. Elle n'était jamais qualifiée, mais ça n'a jamais été dramatique. La preuve, c'est qu'on faisait rien, parce que je pense qu'il y avait des générations qui pouvaient y arriver. Que la France n'y aille pas, si, c'était un vrai problème. C'était pas ça c'était un vrai problème. De pas aller au JO, si, je trouve que quand même pour l'équipe de France, c'était pas normal. Oui, mais qu'on demande pas à des mecs comme toi d'y aller, non, c'est pas un problème. Le but était pas là. Moi, j'ai toujours trouvé formidable que les mecs qui aillent jouer les JO soient justement des joueurs. Les espoirs. Mais les espoirs n'ont jamais été focalisés là-dessus. Alors même s'il y a des c'est une erreur. C'est une erreur. C'est bien d'y aller. Parce que nous, c'est dans la culture aujourd'hui du foot en France. Me dire qu'aujourd'hui les JO c'est très important et c'est magnifique. Non mais ça n'a rien à foutre au jeu, le foot. De quoi ? Ben oui, c'est pour ça. C'est ce que je te dis. Ça peut y être si c'est pour une équipe d'espoir. Mais non, à ce moment-là, faut aux Jeux Olympiques de la jeunesse. Dans tous les sports, t'as les meilleurs mondiaux. En athlète, t'as pas les jeunes. En athlète, t'as les meilleurs. Dans tous les sports, t'as les meilleurs. Et au foot, tu dis les espoirs. Mais dégager le foot des Jeux Olympiques, ça n'a rien à faire là. Mais il n'y a aucune raison de dire que le foot est un sport, tous les sports doivent aller aux JO. Il faut trouver une formule. Tous les sports ne vont pas aux JO. Ils t'ont juste dit qu'il faut être moins de 23 ans. Les Jeux Olympiques, c'est une histoire. Les Jeux Olympiques, c'est basé sur. Il y a de plus en plus de sports. On invente sans arrêt des nouveaux sports pour aller aux JO. Pourquoi le foot n'y irait pas ? Non, mais que le foot y soit, Daniel, il n'y a pas de problème. Déjà, l'argument numéro 1, c'est que ça rentre même pas dans le calendrier de les JO. Tu es obligé de démarrer le tournoi avant parce que tu peux pas rentrer une compétition en 15 jours. C'est pour ça qu'il faut trouver une formule pour que le foot soit représenté, mais avec d'autres joueurs que ceux qui peuvent être sollicités par toutes les dates FIFA. Puisqu'au départ, justement, si on disait que le foot n'avait rien à faire aux JO, c'est parce qu'on disait le foot, votre grande messe, vous l'avez. Tous les 4 ans, c'est la Coupe du Monde. Donc, laissez-nous la lumière des JO. C'est pour ça qu'on a décalé les années 2 ans JO, en gros, les années PR à cheval. Là. Quand il y a la Coupe du Monde, c'est 2 ans après que tu as les JO. C'était pour pas que ça se bouscule. Mais après que un sport comme le foot puisse aller au JO, moi je trouve ça tout à fait normal. Regarde les filles quand elles y vont, c'est un événement. Pourquoi ? Parce qu'elles sont moins médiatisées et parce que a priori elles avaient moins de compétition et de moyens de se mettre en avant. Donc qu'on trouve le moyen pour des joueurs, pour le foot d'y aller, mais avec d'autres joueurs. La logique des espoirs, ça ne plaît pas aux filles. Avec d'autres joueurs, avec d'autres joueurs. Et les mettre peut-être sur une année qui n'est pas forcément une année paire. Non, mais il faudrait changer finalement les années des JO. C'est tous les 4 ans, forcément, c'est l'année paire. Non, mais quelque chose. Non, mais qu'ils y aillent à cette date-là, mais que ce ne soient pas des joueurs concernés par les dates FIFA. Pas des Tu vois, je sais pas, qu'on trouve une formule pour que soit les espoirs, soit des pros, mais Non, mais il faut arrêter de au basket, t'as les mecs de NBA qui viennent, les meilleurs mondiaux, et au foot, on envoie les jeunes. Elle reprend en mode de... Non, mais c'est le principe. Si tu vas aux Jeux Olympiques, t'amènes les meilleurs athlètes. Le basket, c'est un sport de JO, quand même. Peu importe. Historiquement, oui. Les JO, même si le football en fait partie, arrêtez. Nous faire croire aujourd'hui que les grands joueurs sont focalisés par le fait de gagner les JO, parce que c'est très important en termes de palmarès, c'est total.
totalement faux. C'est juste un problème marketing. Tu dis que Mbappé veut y aller pour l'oseille. Mais c'est sûr, mais Mbappé, attends, et même si on n'est pas de la même génération, les mentalités peuvent changer. Tu peux tripler pour un nouveau truc, Jérôme. Les mentalités elles peuvent changer. Pas dans le foot, tu changes pas dans le foot. Mais bien sûr que si. Mais maintenant les mentalités peuvent évoluer. Non, mais que l'argument marketing soit valable, mais pas l'argument majeur. Mais les mentalités, ça peut changer. Tu peux avoir envie d'aller te faire le délire olympique, la médaille d'or, parce que je pense, moi, réellement, que le joueur de foot aujourd'hui, il veut jouer ce qui brille. Ouais, mais il veut plus briller en Ligue des Champions qu'en championnat. Il veut plus jouer les grandes compétitions, tout ce qui est mis en avant. Si tu gagnes les JO, je vais te poser la question. Tu penses que les mecs qui gagnent les JO brillent avec ça? Tu t'en souviens même pas des mecs qui ont gagné les JO dernièrement? Si demain, non, mais franchement, le Brésil qui l'a gagné, parce que l'Argentine de Messi, le Cameroun de Patrick Boma et Samuel Eto'o. Il y avait qui dans ce Cameroun? Tu t'en souviens, toi? Il y avait Kameni dans les buts. Mais si, mais franchement, en plus cette édition-là dont tu parles, 2000. Elle était fantastique. Et celle d'après avec Messi, 2000. l'Argentine de Bielsa, c'était une magnifique. 2004, Bielsa, Messi. 2008, 2012, je crois que c'est le Mexique. 2012, franchement. Mais il y avait des beaux joueurs. C'est le Nigeria en 2008. Je suis pas une encyclopédie du foot, j'adore le foot, mais j'en ai rien à carrer. Mais je comprends. Et on est tous pareils. En fait, arrête, Fred, tu vas me dire, toi, t'as un regret de pas avoir fait les JO, toi, franchement? Ah, moi, j'étais pas dans le truc. Après, moi, laissez parler Fred. En tout cas, mais si j'avais pu le faire, mais en tout cas, si j'avais pu le faire, de foot pro, après que tu sois appelé ou pas. Mais j'aurais kiffé aller faire les JO, moi. Oui, d'accord, si tu te qualifies comme les espoirs là. Mais en plus, autre élément qui ne plaide pas pour le foot aux Jeux Olympiques. Parce qu'ils n'ont pas d'autres compétitions, du moins il n'y a pas de Coupe du Monde pour les espoirs. T'es d'accord? Mais les mentalités, ça peut changer. Sur RMC Sport 1 dans quelques jours, c'est quand d'ailleurs? Le 26 mars. Le 26 mars. Voilà, c'est pas tout de suite. Dans Transversal. On a un petit peu de temps. Là où tu brilles, Niki. Écoute, dans l'émission Transversal, donc sera diffusé un documentaire spécifique consacré aux dribbleurs. Ouais, c'est ça. Alors, explique le. Qu'est-ce que le dribble déjà? Explique d'abord la genèse. Alors, je vais tout vous dire. Ça part d'une idée très simple. C'était de faire un doc sur le dribble. C'est aussi bête que ça. Ça n'avait pas spécialement été fait. Donc on s'est dit, on va remonter aux origines du dribble. Entre le tacle et le dribble, et vous êtes dit, on fait plutôt le dribble que le tacle. Mais c'est marrant que tu me dis ça parce que j'en parlais il y a 5 minutes avec Nicolas Villas en rédac, qui lui me disait qu'il aurait préféré un doc sur le tacle et les tacleurs. Parce que c'est un gros. Bah ouais, on aurait mis du Dimeco, du Cyril Roll. Donc c'est un doc sur les dribbleurs. Ça s'intitule Dribbleur. On en a rencontré quasiment une cinquantaine. La grosse force du. Et puis des sacrés noms quand même. Ouais, il y a du monde. La grosse force du doc, ça va être le casting, puisque j'ai eu la chance d'aller voir Ronaldinho, qui nous a parlé pendant plus d'une demi-heure. J'ai eu la chance d'aller voir Dimitri Payet, qui se fait rare et qui nous a dit plein de bonnes choses aussi. Pour tout te dire, tu vois, je me suis même fait une petite liste, parce que j'en oublie quand on me demande qui est dans le doc. Donc on a aussi des grands anciens, Rivellino, Zico, et puis des joueurs actuels, Riyad Mahrez, Dele Alli, Berbatov. Dele Alli, dribbleur. Les petits ponts. Dele Alli, son grand kiff, c'est les petits ponts. Ah, pensez dribble alors. Alors maintenant, très bien. Maintenant, son truc. Comment est-ce que vous avez déterminé cette liste? Parce que, comme le dit Fred, des fois, tu vois des noms, tu te dis, attends, mais pourquoi ils l'ont pris lui, alors que moi, j'aurais plutôt pensé à lui. Enfin, tu vois, bon. Ouais, t'expliques la démarche. Vous réagissez, enfin, ça fait vachement réagir dès que je donne des noms. C'est ça qui est bien aussi. Par exemple, on a fait Van Persie. Alors, parfois, je te cache pas qu'il y a aussi des questions d'opportunité. On a eu la chance via la Première Ligue d'aller voir Robin Van Persie, on n'a pas dit non. Et en étudiant son profil technique, tout le monde m'a dit mais Van Persie c'est pas un dribbleur. Ben si, c'était un neuf qui était assez technique et qui avait ses petits skills à lui, comme on dit. Donc comment on a défini cette liste? On a fait des grandes priorités. Évidemment, il y avait tout en haut de la liste Ronaldinho. Alors, il y avait JJ Okocha, que j'ai eu 5 secondes au téléphone, qui m'a dit rappelez-moi cet après-midi, et il n'a plus jamais répondu. Il t'a dribblé, quoi, en fait. Il m'a dribblé. Pareil pour Hatem Ben Arfa. J'ai beaucoup discuté avec ses représentants. J'ai tout donné pour l'avoir, mais il se fait désirer. Avec ses représentants, avec Michel. Avec Michel. Oui, bah oui. Ouais. Donc, c'est pas ses représentants. En même temps, il a le temps à Valladolid. Il aurait pu. Michel a été très sympa et très séduit par le projet, mais je crois qu'Hatem n'est pas séduit par l'idée. J'ai une première question pour Fred et Jérôme. Est-ce que dans votre formation, on vous a spécifiquement appris à dribbler? Ouais. Bah, moi, je vais répondre déjà avant Fred. Oui. Moi, j'ai pas fait de formation. Moi, quand je suis arrivé à 13 ans à l'INF Clairefontaine, la priorité, c'était de bien manier le ballon. Donc quand tu manies le ballon correctement, c'est plus facile de jouer au football. Donc, et après, le dribble peut venir naturellement. Le dribble, il vient de là. Et c'est pour ça que
c'est difficile de ressortir que des dribbleurs, juste dribbleurs, parce que pour moi, la définition du dribble, c'est la définition d'un joueur de football. Pour moi, c'est un accessoire. Pour moi, c'est un accessoire dans la palette du bon joueur. Et c'est utile au niveau de toute façon, tous les joueurs sont amenés à dribbler. À tous les postes. À tous les postes, oui. À tous les postes. Que ce soit gardien exactement. Si on considère que le dribble, c'est juste la faculté à éliminer dans un 1 contre 1. Mais on peut considérer... Normalement, si t'en as un deuxième à dribbler. Mais c'est la faculté à éliminer un adversaire éliminer ton adversaire avec le ballon, en gardant le ballon dans les pieds. Un ou deux. En gardant le ballon dans les pieds. Un ou deux. Mais pour compléter la définition. Et être décisif dans ce que tu veux faire. Parce que si tu dribbles pour que ça sert à rien. Ah, ça, c'est encore autre chose. Ah, mais attendez, mais moi, ça, c'est quand tu vas un peu plus loin, ça. C'est pour ça que la définition du dribble, c'est compliqué parce que si tu retiens vraiment les dribbleurs aujourd'hui, des dribbleurs, je peux t'en citer 20 000. 20 000, j'abuse, mais je peux t'en citer 3-4 par équipe. Aujourd'hui, tu as l'impression que les jeunes, quand ils jouent à des postes offensifs et encore plus des postes de côté aujourd'hui, un poste où j'ai évolué, donc je sais de quoi je parle, ils prennent le ballon, ils vont dans la percussion à chaque fois. Donc ils vont faire des passements de jambes, ils vont faire des crochets, et vas-y, et 1, et 2, et 3, et puis à l'arrivée, ça donne pas grand-chose. Et là, on dit, waouh, lui, c'est un dribbleur. Je pense qu'en fait, et c'est ça, c'est plus ça qui est dans le doc, c'est la mystique du dribble comme un geste, en fait, où... le but n'est pas de dire que c'est ce qu'il y a de plus efficace ou que c'est ce qui marche le mieux. C'est juste l'action qui pourrait être en fait individualisée dans une photo où tu as le mec face à un autre mec, il le passe, il l'élimine et il a encore le ballon derrière. C'est pas le crochet pour le centre, c'est pas le crochet, j'élimine le mec et je passe la balle, c'est j'élimine le mec et j'ai encore le ballon derrière et je fais encore autre chose. Soit j'élimine un autre mec, soit je... La question, Daniel, c'est comment tu l'élimines. Parce que je suis sûr que vous n'avez pas retenu... C'est une sorte d'action à un contre un. Je suis sûr que vous n'avez pas retenu le 1 contre 1. C'est la mystique le mec va s'en sortir juste avec une feinte du regard, un crochet, une conduite de balle. Tu vois, tu vas retenir surtout le 1 contre 1 avec le mec qui va faire 10 passes en jambes. Non, parce que tu mets Pelé dans la feinte. Justement, la feinte à la Coupe du Monde. Le fameux dribble de Pelé face au gardien uruguayen dont j'arrive jamais à prononcer le nom, Mazurkiewicz. Évidemment qu'on va la remontrer parce qu'il y a une grosse partie sur les feintes de corps. Le meilleur, c'était Ronaldo, le vrai, là-dessus. C'est le meilleur. Pour toi, c'est le meilleur sur les feintes de corps. Sur les feintes de corps, le Ronaldo, quand il arrive, il touche pas le ballon et il arrive à mettre le mec sur le dos. Ronaldo, il avait une facilité d'enchaîner plusieurs gestes techniques sur des dribbles. Voilà. Mais c'est vrai que Ronaldo, en finale, face à la Lazio en 98 au Parc, le Lazio Inter, il arrive face au gardien, face à Marchegiani, et sans toucher le ballon, il fait 3 feintes de corps, le gardien se couche sur le cul. Mais avant la virgule qu'il fait sur le côté. Et il y a aussi la virgule. Tout ça, on va le montrer. C'est plus ça, en fait. C'est le geste technique isolé qui pourrait être sur une photo et qui fait qu'on se souvient du mec. Sans peut-être toujours souligner, parce que c'est un autre discours, est-ce que c'est efficace ? Nos amis du digital ont une super idée, c'est qu'il y a un hashtag, je crois que c'est hashtag dribbleur RMC, dribbleur au pluriel, où les gens justement peuvent envoyer sur Twitter leur dribble. Et à la fin, dans le générique de fin, on choisira les plus beaux dribbles. Le dribble, c'est du football de rue à la base, et il y a dans le dribble une dimension, Mahrez le ressent, beaucoup de joueurs le ressentent, qui est aussi dans l'élimination de l'adversaire, la façon dont tu l'élimines. Il y a une partie de chambrage aussi. Mais ils le font tout seul. Comme tu dis, il y a quelque chose de l'ordre un petit peu de. Je suis supérieur à toi. Voilà, qui est un peu du one-to-one. Mais ça fait partie du foot. C'est comme tous les gamins, c'est ça. Mais c'est dans les 5 des quand t'es gamin, tu fais un contre dans la rue avec un pote, tu dois forcément l'éliminer. Mais si tu mets un but avec un mec, quand tu joues, le truc quand t'es gamin où tu joues à 3, tu mets le petit gros, tu le mets dans les buts, et toi avec ton pote, tu prends un ballon. Tu pars pas tout seul pour aller lui mettre un but. Ça compte moins que si t'as éliminé l'autre avant. Le petit gros, tu fais comment ? Tu mets le moins fort. Vas-y, va dans et tu mets le voisin qui fait vas-y, toi tu veux jouer, mais tu vas dans les buts. Daniel, quand t'es passionné de football, quand t'es gamin, tu joues n'importe où, ok, et tu joues contre des potes, et tu joues avec des buts qui ressemblent pas à des buts. Tu mets deux chasubles, et puis tu joues et tu vas. Et forcément, là, t'es dans le dribble. Et le gamin qui est censé peut-être un jour réussir, il est déjà au-dessus.
du lot dans ces oppositions-là avec tes potes et tout ça. Moi, c'était mon cas. Ça a été le cas de Fred, certainement. Quand tu joues avec tes potes, tu les humilies. C'est ça. Neymar, il fait quoi, Neymar? Neymar, il est pas dans l'humiliation de l'adversaire. Mais c'est pas que lié. Quand il dribble arrêté, là. Lié à. Oui, mais ça, c'est une dérive du dribble. J'aimerais en parler. Absolument. C'est pas que lié au. Il y a la dérive. S'il vous plaît, les uns après les autres. C'est lié à non, les gars, que tu l'apprends. sinon on comprend rien. Et puis là, c'est mon tour. Et après, il y a la dérive, effectivement. La dérive du dribble. D'ailleurs, très symbolisée par ce qui se passe aujourd'hui sur les réseaux sociaux, où tu vois des dizaines de vidéos, à peu près tous les jours, Nicolas, tu as dû en voir plein, de mecs qui, en gros, postent le petit match amateur, même qui font futsal, foot à 5 et tout, où en fait, quand le type en humilie un autre par un geste incroyable, ils vont plutôt poster ça plutôt que le but. Ouais. Donc en fait, ce qui est plus important, c'est l'humiliation du mec d'en face que le but que tu as marqué. Oui, donc, c'est plus de faire un geste technique que de gagner un match. Oui. Alors, on peut considérer quand même que c'est le geste gratuit, les statismes. C'est le chantage. Ça, c'est la dérive du dribble. Ça peut être considéré comme une dérive. Je fais juste une petite digression parce que c'est intéressant ce que tu dis sur les réseaux sociaux. Autant ça peut amener cette dérive, autant leur absence, leur inexistence à l'époque a pu desservir certains dribbleurs. Par exemple, on est en train de le monter là, le doc. J'ai beaucoup travaillé les images aujourd'hui. On est parti sur les traces d'Yves Mario. Est-ce que vous vous souvenez d'Yves Mario ? Bien sûr, la roulette. La roulette d'Yves Mario. T'as retrouvé des images de la roulette d'Yves Mario ? Ouais. Oh. Avec mes petites équipes. Il en fait une dans le 7-2 contre Iéna. Ah, t'es là parce que. Écoute, il manque la deuxième mi-temps. Il part sur le côté, il fait une roulette comme ça. Ouais. On en a retrouvé 2. Une en finale avec Bastia face au PSV. Et on l'a montré. Je me souviens pas qu'il en a fait. On l'a montré, on a vu Charles Orlanducci, qui était dans l'équipe à l'époque. Une roulette, c'est costaud, une roulette en match. Et on a parlé à des témoins qui ont connu Yves Mario. Et donc, justement, c'est ce qu'on nous disait, c'est que lui, il faisait des roulettes à tous les matchs. Pour ceux qui connaissent pas, c'est la roulette, pas la roulette à Zidane, c'est la roulette, ce qu'on appelle l'arc-en-ciel. Avec le ballon au-dessus, là. Je me souviens, ça s'appelle un sombrero, pas une roulette. Moi, j'avais 8 ans et je voulais. Non, le sombrero, c'est le ballon arrive, tu le fais passer au-dessus. Lui, c'était le truc avec le ballon derrière, avec le talon, tu fais monter. Ce qu'a bien fait Braithwaite, ça présente. Ah non, il a pas réussi. Il l'a tenté 2 fois, mais il l'a pris sous le pied. Mais ouais, c'est sûr. Et moi, c'est en voyant lui, après, je voulais tout le temps le faire. Et à un moment, j'arrivais à la faire, j'étais super content parce que c'était en voyant Mario quand j'étais gamin que la roulette, ça sert à rien du tout pour le coup, ça. J'ai une anecdote sur la roulette. Neymar le fait régulièrement. Mais attends, Neymar, il en fait, oui. Tu dis ça sert à rien du tout. Non, je suis désolé, ça peut servir. Le problème, c'est que. Non, je disais moi, ça servait à rien dans la rue, à part essayer de me faire mal ou. Quand le faire. Mais à quel moment? On a rencontré Jalminia aussi, qu'on avait fait une face au Real. J'ai une anecdote là-dessus. Nous, quand je te parlais des dribbles qu'on répétait avant les séances, en fin de séance, on avait le droit souvent, avec Francisco Filho, à cette fameuse roulette. On partait et il fallait qu'on réussisse la roulette. Tant que tu l'avais pas réussi, tu rentrais pas au vestiaire. Donc, c'est bon ça. Et c'est compliqué quand t'es jeune et tout. Surtout quand le ballon n'est pas arrêté, c'est ce qu'ils expliquent. Le ballon était arrêté quand tu l'as. Non, le ballon était en mouvement. C'est là. Et en fait, et si tu n'y arrivais pas, les mecs ils restaient et le soir tu les voyais dans les couloirs essayer de faire la roulette parce qu'il fallait y arriver pour le lendemain. C'est bon ça. Et ouais.